exigences et les commodités diplomatiques exigent un ensemble de dispositions pour faire en sorte que je puisse venir vous rejoindre avec ce léger retard. Donc je tenais à vous présenter d'abord toutes mes excuses par rapport à ça. Comme le modérateur ou le maître de cérémonie venait de l'indiquer, il était question pour moi de me retrouver avec vous. Et avant de vous partager ma communication, je tenais d'abord à repréciser un certain nombre de choses. Pour mieux s'orienter dans l'obscurité de l'avenir, il est tout à fait conseillé de s'inspirer de la lumière du passé. Évitons de mettre trop de passion. Je pense que mettons plus la raison dans ce que nous voulons faire. La Chambre de commerce est un outil. L'outil pour les opérateurs économiques. Et opérateur économique, quelqu'un qui jouit effectivement d'une personnalité morale ou physique, mais qui obéit à un règlement et au statut en vigueur de la République gabonaise. C'est très très important de le savoir, et c'est aussi très très important parce que le gouvernement il est unique et il est solidaire. Lorsque le gouvernement prend un engagement, une décision, nous devons tous comprendre que personne ne peut se lever le matin et commencer à piloter. Le maître de cérémonie a rappelé deux cadres normatifs qui régissent ce genre de rencontre. Effectivement, il y a l'acte fondateur qui a été modifié en 2010. Mais nous devons garder tous à l'esprit qu'est-ce qui est arrivé en 2010. Lorsque j'exprimais tout à l'heure que pour mieux s'orienter dans l'obscurité de l'avenir, il est tout à fait indiqué de s'inspirer de la lumière du passé. Mais le passé, c'est quoi? Modestement, cher opérateur économique, j'ai participé un temps soit peu à plusieurs réformes dans notre pays, notamment la réforme des finances publiques. La réforme des finances publiques a amené à ce que la fonction d'ordonnateur soit éclatée en deux. Avant 2010, il y avait un seul ordonnateur unique du budget de l'État gabonais, conformément à la loi 5/85. Arrive 2010, cette loi 5/85 est remplacée par la LOLFEB qui met désormais en place un éclatement de la fonction d'ordonnateur au Gabon. Il y a un ordonnateur pour la dépense et il y a un ordonnateur pour la recette. Et voilà pourquoi le ministère de l'économie est éclaté en deux. On crée un ministère du budget et des comptes publics qui va se charger désormais d'ordonner la dépense publique. Et de l'autre côté, on crée un ministère de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme. Bien. Si en 2010, le gouvernement de la République trouve utile de créer un pôle économique, parce que le commerce fait partie de l'économie réelle d'un pays. L'industrie fait partie du secteur réel de l'économie d'un pays. Le tourisme fait partie du secteur réel de l'économie. Et tout ce chapeau est appelé le ministère de l'économie. Et on a un ministre en charge de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme. Donc, il prend effectivement un nouveau cadre normatif pour
essayer de valoriser l'outil qui s'appelle la Chambre de commerce. Mais j'étais bien évidemment là. Et pour certains, j'étais directeur général de budget. Donc je sais de quoi vous voulez parler lorsque certains rappellent l'article 17 de ce décret. Mais comment voudriez-vous qu'à cette époque, le titulaire de ce département a plusieurs casquettes? Il prend la casquette la plus dominante, qui englobe les autres casquettes. Et c'est bien économique. Donc, évitons de nous distraire. Allons-y à l'essentiel et que ces débats, ceux qui le nourrissent de grâce, le pays n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin des opérateurs économiques compétitifs et qui ont l'ambition de contribuer un temps soit peu au processus de développement et de transformation de notre pays. Ce cadre normatif est connu. Je vais encore plus. Il y a une arrêté qui est prise bien avant que mon Foubi ne soit. Mais personne n'a dénoncé cet arrêté de 171, mais qui éclate bien et qui dit voilà comment l'élection va être organisée. Et cet arrêté précise bien, compte tenu de la nouvelle configuration du gouvernement, que désormais, puisque l'économie ne porte plus tous les pans de l'économie réelle, l'économie est éclatée et on érige chaque pan de l'économie en département ministériel. Et cet arrêté reprécise qu'effectivement, la Chambre de commerce a une double tutelle. Une tutelle effectivement financière qui dépend effectivement du ministre en charge des finances, donc de l'économie, et une tutelle technique qui est assurée par le ministre en charge du commerce. Mais la personne qui vous parle ce matin n'est pas ministre des PME, il est d'abord ministre du commerce et on l'a ajouté le secteur de PME pour donner du sens. Parce que vous tous autour de la table, vous êtes d'abord des entrepreneurs. Et si vous êtes des entrepreneurs, je pense que votre tutelle, c'est bel et bien le ministère des PME. Régner le ministère des PME pour organiser ou coordonner l'action du renouvellement des bureaux, je m'interroge à haute voix. Je me demande si effectivement, d'aucuns connaissent ce qu'est l'entrepreneur. Je me pose la question à haute voix. Il était pour moi important de le rappeler. Parce que évitons d'aller dans tous les sens et évitons de penser que lorsqu'on parle peut-être plus fort, que les autres ne peuvent pas parler plus fort. Non, mais la sagesse commande de se taire, parce que se taire, c'est aussi une manière de répondre. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, ou son représentant, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques et chefs d'entreprise, distingués invités à bon rang, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, j'ai un grand plaisir de me retrouver avec vous ce matin afin d'évoquer à nouveau les problématiques qui nous concernent tous. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir effectué le déplacement de la Chambre de commerce du Gabon, malgré vos importantes charges professionnelles. Dans quelques mois, nous allons élire un nouveau bureau devant diriger la Chambre de commerce du Gabon. Mais avant, il faudra passer l'étape de l'élection de l'Assemblée générale. Aussi, pour se donner les moyens de parvenir à des élections crédibles et transparentes, m'est-il paru nécessaire de reculer les dates des élections jusqu'en novembre prochain. Cette décision fait écho aux différents messages
que j'ai reçu lors de la tournée que j'ai effectuée à Franzy et à Port-Gentil. Certains arguments avaient trait au délai relativement court pour constituer certains éléments nécessaires au dossier de candidature, tel que le casier judiciaire, et j'en passe. D'autres indiquaient le temps qui paraissait relativement court au regard de la campagne. Quand d'autres évoquaient des opérations afférentes à l'inscription et à la validation de la liste électorale, mais aussi la situation administrative de la CPJ et aussi des éléments qui ont interpellé fortement ma personne. De par la pertinence et la justesse des arguments, après consultation des membres de la commission électorale, il était nécessaire de repousser la date des élections. Le gouvernement, nous, les opérateurs économiques, ont réclamé le gouvernement de la Chambre de commerce. Maintenant que le gouvernement décide de renouveler la Chambre de commerce, on doit accompagner le gouvernement de la Chambre de commerce. Là, c'est à ma qualité, le président de la Confédération patronale de l'entreprise et des petits métiers. Donc, je vais informer les adhérents de la Confédération qui sont voilà le calendrier que le ministre nous a donné. Préparons-nous à l'élection du président et des membres de la Chambre de commerce.